Salut à tous, c'est Falk, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour la review de cette deuxième journée de Champions League. Comme d'habitude, on va évidemment d'abord s'attarder sur les clubs allemands et à la fin je vous donnerai pêle-mêle mon ressenti sur cette deuxième journée qui était pas spécial, mais par contre ce qui est spécial c'est moi qui me retrouve dans ce maillot de Liverpool. Et oui, parce qu'on a eu de très bons matchs et des matchs un peu plus médiocres. Et vu que j'aime l'humour, ce maillot il est floqué évidemment Florian Wirtz qui nous fait un début de saison avec Liverpool. Vraiment, on voit qu'il vaut 125 millions d'euros. Non, blague à part, ça me fait rire de voir Liverpool perdre contre une équipe qui s'est mangé 5 pions contre l'Eintracht Francfort lors de la première journée. D'ailleurs, Francfort, on va en reparler. Mais au final, aujourd'hui, on va commencer par le positif et on va tout simplement suivre la dynamique de ce début de saison. En Allemagne, on a vraiment deux clubs qui surnagent par rapport au reste de la compétition. Le FC Bayern et le Borussia Dortmund. Deux grosses victoires face à des adversaires plus faibles qu'eux, clairement, mais avec beaucoup de caractère et ça m'a vraiment plu. D'un côté, on a vraiment le FC Bayern donc qui se déplaçait à Paphos, un club chypriote. Alors, je crois qu'ils ont d'ailleurs joué à Limassol et pas à Paphos car le stade n'était absolument pas homologué. Je crois qu'ils ont maximum 9000 places. Pour la Ligue des Champions, c'est de loin pas assez. Et donc le FC Bayern s'est déplacé là-bas. Et j'ai presque envie de dire que malheureusement, le déplacement, c'est ce qu'il y avait de plus dur pour cette équipe. C'est simple, Paphos n'a pas survécu lors de ce match. Et c'est normal, c'est la première fois qu'ils font la Ligue des Champions. C'est un plus petit club. On parle vraiment d'un club chypriote. Donc ils n'ont pas vraiment l'habitude de jouer des cadors tels que le FC Bayern München, qui est vraiment venu pour faire de la rotation. Quand on voit que Nicolas Jackson était sur le terrain en tant que titulaire, on voit que Vincent Kompany, il voulait gagner, mais en même temps, il n'a pas mis Gnabry dès le début. Et on s'est donc retrouvé avec une équipe emmenée par David Luiz, je ne savais pas qu'il jouait là-bas, qui a essayé de défendre lors de tout le match, mais qui parfois se faisait tout simplement avoir par la rapidité du jeu du FC Bayern. Michael Olise, comme d'habitude, qui a absolument débordé tout le temps sur son aile à faire des centres qui étaient plus ou moins faciles à récupérer vu que littéralement toute l'équipe en face jouait en défense. Mais ça n'empêche évidemment pas un joueur comme Harry Kane de marquer son doublé habituel. Ça n'empêche pas Olise de marquer un super but, une super base décisive de la part de Jackson et un très beau but aussi de sa part. Enfin bref, le Bayern a vraiment déroulé. Le seul point noir, j'ai envie de dire, c'est ce but qu'ils se prennent à la fin de la première mi-temps où on tirait un peu tous la gueule de se dire que le Bayern ne sort pas de ce match sans se prendre de but. On a Minje qui fait une énorme bourde, amène tout simplement un but somptueux de la part d'un des Chypriotes qui le met vraiment à un endroit inarrêtable pour Manuel Neuer. Je vois les journalistes qui ont essayé de le titiller à dire est-ce que c'était vraiment inarrêtable. Franchement, quand on connaît le foot, qu'on a déjà été dans des cages et qu'on voit la trajectoire du ballon, je pense pas qu'il y ait grand monde qui l'arrête s'il n'est pas déjà lancé. Moi, ça me semblait en tout cas inarrêtable. Oui, non, n'a pas plongé parce qu'il savait très bien qu'il ne pouvait pas l'avoir. En deuxième mi-temps, le FC Bayern a tout simplement joué le score. Le but n'était de ne pas encaisser de but, de jouer le score sans se blesser. C'est ce qu'ils ont fait. Je trouve que l'équipe a été globalement très bonne. Joshua Kimmich, depuis 2 matchs, c'était un peu plus compliqué. Clairement, à un moment, il était tout seul devant le but. Il la tire à Pétaouchnok les oies. Il aurait clairement dû marquer, mais bon, c'est des choses qui arrivent. 5-1, c'est clair, c'est net, et ça te permet d'être premier au classement de cette Ligue des Champions après 2 matchs. Pour le Borussia Dortmund, c'est pareil. Grosse victoire 4-1 à la maison face à l'Atlético Bilbao. Déjà, un adversaire un peu plus sérieux quand même que les Chypriotes. Et c'est un match, je suis très content, que le Borussia Dortmund aurait choke à tout moment lors des dernières années. Match que Dortmund a extrêmement bien entamé. Ils ont clairement dominé leur adversaire. Il n'y a rien à dire là-dessus. La technique de Kovac va hyper bien avec cette équipe et c'est de mieux en mieux. C'est de plus en plus fluide. Brandt n'est pas mauvais. Adeyemi est vraiment excellent. On a Svensson qui sort vraiment du lot. Bref, cette équipe est ultra forte. Menée de 0. Et c'est un peu relâché comme le Borussia Dortmund a l'habitude de le faire. Et malgré cela, et malgré qu'il y a eu 2-1 pour l'Atlético Bilbao, qu'à un moment donné, heureusement quand même que hors-jeu a été sifflé, sinon il y avait 2-2. Et je me suis dit, c'est pas possible, le Borussia Dortmund va refaire exactement la même bourde qu'ils ont fait face à la Juve. C'est-à-dire que tu mènes, tu es assez large, tu es bon, et tu arrives à chaque fois à te faire rattraper au score alors que tu fais un très très bon match. Le Borussia Dortmund ne s'est pas dégonflé et a même marqué le 3-1 et le 4-1. Et c'est vrai que lorsque je regardais le match en direct, je me suis dit non, Dortmund, ils vont vraiment se prendre ce 2-2 et on va être tous saoulés. Et quand j'ai vu le 3-1, je me suis dit ok, Dortmund a continué à attaquer, ne s'est pas fait avoir en défense parce que clairement,
Le but que le Borussia Dortmund prend, c'est encore un énorme gag. Même si ça va plutôt bien le Borussia Dortmund, il faut dire qu'en défense, c'est toujours un vrai problème. Et Anton Özil qui se tire dessus et qui permettent à l'Atlético Bilbao de réduire le score parce que les gars ne sont pas capables de dégager un ballon, ce n'est toujours pas normal. Ils l'ont fait déjà avec la Juve, ils ont déjà offert 2 cadeaux, 2 beaux buts. Là encore, un gros cadeau. Heureusement, ça n'a aucun impact sur le match parce que vraiment, comme dit, ils ont réussi à mettre le couvercle et ils ont été vraiment meilleurs même en deuxième mi-temps. Mais je pense que les fans du Borussia Dortmund, ils ont fait caca culotte pendant une grande partie avant ce 3-1. C'est simple, entre la réduction du score et le but de Guirassy qui était 20 minutes après, on était tous en stress. Tous les fans de club allemand qui regardaient ce match ne croyaient pas que le Borussia Dortmund n'allait pas au moins se prendre le 2-2 et peut-être marquer le 3-2 ensuite, mais en tout cas se faire égaliser. Et c'est là où je suis content qu'ils ont montré du caractère. Et pareil, ça montre quand même du positif pour la suite. Ils ont même réussi à mettre le 4-1 et le Borussia Dortmund fait aussi partie des 8 clubs actuellement qualifiés pour la suite après 2 matchs. Alors oui, c'est vraiment que le début, mais ça présage du très très bon pour la suite. En tout cas, ce Borussia Dortmund là, il fallait avoir un statement game en Ligue des Champions. 4-1, c'est assez autoritaire et au vu du match, c'est clairement mérité. Et je trouve vraiment que la tactique de Kovac était hyper payante. Avoir Chukwuemeka un peu plus offensif, et ben c'était une très très bonne idée parce qu'il apporte beaucoup au niveau du jeu de passe et surtout il va chercher les ballons très rapidement avec son pressing. Je trouvais que c'était un pari ultra gagnant. Peut-être même la suite du Borussia Dortmund avec Guirassy en pointe, Adeyemi et Chukwuemeka un peu plus en retrait. Je trouve ça vraiment très très cool. Et Bellingham a fait un bon match. Il faut le notifier aussi. On va ensuite continuer avec le match le plus mid peut-être de cette deuxième journée. Le Bayer Leverkusen qui a affronté le PSV Eindhoven. Match chiant à mourir. Alors oui, Leverkusen a eu des occasions. Ils ont marqué un seul but. Ça se termine 1-1. J'ai presque envie de dire que c'est mérité. Et en même temps, c'est un peu la honte parce que Leverkusen qui tire vraiment, je pense, 3 fois plus que Eindhoven. Pour le but adverse sans marquer, franchement, c'est ultra dommage. Et ce qui est peut-être encore plus dommage, c'est de se prendre un but sur un tir cadré de la part des adversaires. Et donc, ça se termine un partout. Leverkusen n'a pas été ultra flamboyant. J'ai entendu des joueurs dire en conférence de fin de match que c'était leur meilleur match de la saison et que du coup, ils auraient mérité mieux. Alors je sais pas où ils étaient, s'ils étaient sur le terrain ou sur le banc lorsqu'ils disent que ça là c'était leur meilleur match. Alors ils ont pas été très flamboyants vous me direz cette saison, n'empêche que c'était de loin pas leur meilleur match. Oui ils avaient la possession et encore je suis même pas sûr de ça, en tout cas ils avaient un nombre de tirs conséquent. Mais à un moment donné les gars si vous n'êtes pas capable de cadrer, on peut pas faire grand chose pour vous. Et c'était pas le meilleur Eindhoven de ces dernières années. Clairement le PSV je les ai trouvés faiblards, Leverkusen pareil. Je pense que c'est pas plus mal qu'il y ait d'autres matchs en direct parce que si tu dois te coltiner ce match-là précisément et dire ceci est la vitrine pour la Ligue des Champions, ben je pense qu'il y a très peu de gens qui regarderaient la Ligue des Champions parce que c'était très très mid. Et dans ce groupe du Bayer Leverkusen, c'est quand même assez flagrant que Grimaldo surnage par rapport à son équipe. Je ne pense sincèrement pas qu'il restera encore longtemps. Soit il termine l'année, soit il y a un autre club qui va le chercher lors du mercato d'hiver. Mais Grimaldo a un très bon niveau et ça se voit sur le terrain qu'il est vraiment juste meilleur que le reste. Et donc, est-ce que lui va pas en avoir marre et ne veut pas forcément revivre une reconstruction avec ce Bayer Leverkusen? Je l'entendrai totalement. Et donc, je pense que pour lui, ce serait quand même mieux que dans le futur proche, il s'en aille. Et on arrive au passoire de la Bundesliga, l'Eintracht Francfort qui s'est déplacé à l'Atlético Madrid. Et je vais commencer par, tu peux perdre contre cet Atlético Madrid-là, qui est ultra fort depuis ce début de saison, qui a quand même le week-end dernier marqué 5 buts au Real Madrid, et qui vient de t'en coller 5 là encore. C'est-à-dire que l'Atlético a mis quand même 10 buts en 2 matchs, ce qui est plutôt exceptionnel. L'Eintracht Francfort était quand même connu aussi pour mettre des sacrées valises aux adversaires, sauf que du moment où tu tombes contre une équipe qui est disciplinée et qui sait jouer en défense, et ben ça devient beaucoup plus compliqué, surtout quand tu es l'Eintracht et que défensivement, c'est des passoires. En même temps, tu as pris 4 buts contre l'Union Berlin. À quoi je m'attendais? Franchement, on va pas s'attarder énormément sur ce match parce que l'Eintracht s'est vraiment fait bouffer de A à Z. Oui, ils ont marqué un but et sincèrement, au vu de la physionomie de match, j'ai presque trouvé ça étonnant que Francfort réussisse à réduire le score. À un moment donné, on y a peut-être presque cru. On s'est dit, ah tiens, Francfort va revenir. À aucun moment c'est arrivé de l'Atlético. Ils ont mis le couvercle et d'une manière absolument spectaculaire.
Je n'ai jamais vu un Atlético Madrid aussi fort dans le jeu. D'habitude, ça restait à 11 derrière, ça jouait les contre-attaques. J'ai vu l'Atlético Madrid faire le jeu, jouer en une touche de balle, faire des passes rapides. J'ai vu ça de l'Atlético de Simeone, qui est là depuis maintenant, j'ai presque envie de dire plus de 10 ans, c'est peut-être même plus, je sais pas. Mais je n'ai jamais vu l'Atlético aussi joueur. Est-ce que c'est parce que Francfort est aussi mauvais? C'est possible. J'avoue que je ne regarde pas assez la Liga pour savoir, et n'hésitez pas à me le dire. Est-ce que l'Atlético est vraiment devenu une équipe qui joue? Ce qui est absolument dingue parce qu'on n'aura jamais vu ça. En tout cas, ça fait très longtemps que ça n'a pas été le cas. Mais j'ai été impressionné par cette équipe de l'Atlético qui a vraiment verrouillé Francfort, que je voyais fort. Alors il y a certains médias qui nous diraient faut arrêter avec Francfort Bayern Liga, faut arrêter de dire que Francfort ils vont faire des choses. C'est une équipe très jeune qui doit découvrir la Ligue des Champions, c'est une équipe d'Europa League et je suis totalement d'accord avec ça. Francfort est en train de faire son expérience. Se prendre 5 buts contre l'Atlético, c'est des choses qui arrivent à des gens, il faut croire. Mais en tout cas, jouer contre des gros clubs comme ça et te prendre des branlées, c'est des choses qui arrivent et c'est normal. Mais c'est vrai que c'était un peu désolant de se dire que Francfort, on sait où ils vont s'arrêter. Au max, ça ira en play-off pour essayer de se qualifier pour la suite. Mais en vrai, au vu du jeu, l'Eintracht Francfort est moins fort et c'est pas grave. Ce qui est un peu plus grave, c'est les changements chelous de Dino Topmela que je n'ai absolument pas compris. Comment tu enlèves ton meilleur joueur à la 55e minute? Can Uzun qui nous fait un début de saison avec Francfort, c'est le meilleur joueur de cette équipe tout simplement, alors que personne ne le voyait venir à ce niveau-là. Tu l'enlèves en début de deuxième mi-temps. Pourquoi faire? J'en ai aucune idée. Mais le choix est clairement très discutable. Et à ce moment-là, Francfort a perdu tout automatisme en attaque. Et je trouvais ça quand même assez dommage. Donc on est sur un bilan de 2 victoires, un match nul, une défaite. Techniquement, bilan positif. Les Allemands ne sont absolument pas ridicules lors de cette saison de Champions League. Après, ça fait que 2 matchs. J'ai hâte de voir ce que cela donne par la suite. Mais je suis quand même de plus en plus confiant pour le FC Bayern et le Borussia Dortmund parce que les deux clubs tiennent vraiment la route pour l'instant. Pour ce qui est des autres matchs rapidement, je suis très content de voir que je suis peut-être un des seuls qui trouve cette équipe de Barcelone ultra surcotée et de voir l'équipe B du Paris Saint-Germain les battre, ça m'a procuré un plaisir immense. Au fond, on ne sait pas, en tout cas se prendre 1-0 contre le Galatasaray et avoir quand même plus d'occasions pour Galatasaray qui marque éventuellement le 2 ou le 3-0 plutôt que toi qui égalise, c'est la honte. Très content de voir la grosse victoire de Marseille sur l'Ajax. Voilà, ça fait plaisir de voir des clubs français réussir. Et pour le coup, ils les ont vraiment écrasés, même si c'est l'Ajax le plus faible depuis 10-15 ans. Au moins, Marseille a gagné et c'est ce qui compte. Et ils ont vraiment gagné avec la manière. Très content pour Karabag qui gagne son deuxième match en 2 matchs. Qui s'attendait à ça? Pas grand monde. Et je suis un peu dégoûté que Bode Glimt, les fameux Danois qui sont très très hauts, où les commentateurs n'arrivent pas à dire « Oui, ils sont au niveau du cercle polaire », ils ont failli gagner contre Tottenham et ça m'aurait procuré aussi un plaisir immense. Voir Manchester City tenu en échec face à Monaco alors qu'il m'avait l'air quand même vraiment meilleur, je trouve ça bizarre, mais pourquoi pas. Mais il faut quand même qu'on parle à un moment donné, je pense, de la course entre Harry Kane, Kylian Mbappé et Erling Haaland, qui tapent peut-être tous les 3 leur meilleure saison cette saison. Ils ont tous marqué beaucoup trop de buts en très peu de matchs. Très hâte de voir qui sera donc le meilleur buteur en fin de saison. Voilà, c'était tout pour moi. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas vous à me donner votre ressenti sur cette deuxième journée de Ligue des Champions. N'hésitez pas évidemment à vous abonner ou mettre un petit pouce vers le haut. Nous on se retrouve très vite pour parler foot et Bundesliga. Et d'ici là, je vous dis, servus!